Yo l'équipage, c'est Xiwe et j'espère que vous allez super bien comme d'habitude. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour le 5e épisode des News of the Week, l'émission hebdomadaire dans laquelle tu apprendras tout ce qui se passe dans l'univers du rap américain, que ce soit les ventes d'albums, les nouveaux projets qui sont sortis ou des news en tout genre. Alors si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rien louper et sinon c'est parti les amis. À la une cette semaine, une bien triste nouvelle, encore une j'ai envie de dire les amis, le rappeur Pop Smoke est décédé dans la matinée du mercredi 19 février. Donc voilà, c'est encore une super triste nouvelle. Ça devient quelque chose de très courant maintenant que les rappeurs meurent, surtout jeunes. Hein. Pop Smoke avait que 20 ans. Donc déjà, grosse pensée à lui ainsi qu'à toute sa famille. Donc voilà les amis, il serait mort à la suite d'un cambriolage qui aurait mal tourné chez lui. Tout simplement, 2 hommes cagoulés seraient arrivés pour le cambrioler et l'auraient tué par balle. Sauf que depuis quelques jours, il y a une nouvelle piste qui est en train d'émerger et qui dirait comme quoi tout simplement le meurtre aurait été prémédité et que ce ne serait pas à la suite d'un cambriolage mais bel et bien l'objectif des 2 hommes c'était de tuer Pop Smoke et non pas de le cambrioler. Donc voilà, ce serait dû à quelque chose qu'il aurait fait avant. Donc voilà, ses histoires personnelles à lui. Donc écoutez, moi tout ce que j'ai à dire vraiment c'est que c'est super triste. Ça fait encore un rappeur, surtout que sa carrière vraiment elle était vraiment juste sur le décollage hein. Il a même pas pu vraiment en profiter énormément hein. Vous savez il a quelques singles comme par exemple Dior ou encore comment ça s'appelle déjà ou encore Welcome to the Party, voilà, qui était un petit peu en train de prendre. Il avait également sa mixtape Meet the Who 2 qui venait juste de sortir et voilà, il a vu donc sa carrière se stopper net. Et c'est encore quelqu'un de hyper talentueux, un homme qui avait ramené la drill des UK aux États-Unis. Voilà, il avait son propre style. C'était peut-être le futur king de New York, mais en tout cas, c'est quelque chose de super regrettable. Comme je l'ai dit, une grosse pensée à toute sa famille, à tous ses proches. Sinon, les amis, quelles sont les actualités de la semaine? Le jeune rappeur Lil Pump, vous l'avez sûrement vu, a déclaré qu'il arrêtait le rap. Donc, dans un post Instagram, il a dit qu'il en avait marre, tout simplement. Donc, moi, je vais vous dire ce que j'en pense personnellement. Je pense que c'est juste un coup de communication. Il veut avoir un petit peu plus de buzz, il veut raviver la flamme de l'engouement qu'il avait autour de lui en 2017, en 2018. Donc moi je pense que c'est pas vrai, c'est juste qu'il va peut-être sortir un single ou alors un projet dans les prochaines semaines. Ou alors c'est possible, je dis pas que ce soit complètement vrai parce qu'on sait que depuis quelques temps il est devenu un petit peu plus dépressif, notamment depuis la mort de XXXTentacion, voilà. Donc peut-être que ça a joué et que il a vraiment décidé d'arrêter le rap. Donc bon, affaire à suivre, on va voir. Sinon donc on a le rappeur Lil Baby qui a annoncé qu'il allait sortir un album qui s'appelle My Turn, qui sortira le 28 février et dedans on trouve des gens plutôt sympathiques comme Lil Uzi Vert ou encore Young Thug, Lil Wayne ou Future. Donc voilà, gros album. Dites si vous l'attendez, personnellement je l'attends parce que Lil Baby honnêtement c'est l'un des rappeurs les plus en vue depuis ces quelques années. Il a complètement percé et il peut vraiment aller super loin. Sinon, on a donc Tupac, même si ça fait longtemps qu'il est mort, qui fait encore parler de lui, puisqu'il y a un nouveau film qui a été annoncé sur lui, qui s'appellerait Tupac The Great Escape of UMC. Donc, quel est le scénario de ce film, grosso modo, qui a été annoncé? C'est tout simplement un film qui imaginerait que Tupac soit encore en vie et qu'il serait tout simplement au Mexique depuis toutes ces années. Et c'est un petit peu what the fuck. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à aller le voir quand il sortira, parce que ça a l'air vraiment super cool. Sinon on n'a pas que Lil Baby qui a annoncé son album, il y a également Rich the Kid qui a annoncé que son album sortira en mars. Je vous rappelle qu'il avait dit il y a quelques temps, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, qu'il avait annoncé tout simplement que son album serait le meilleur album de la décennie. Donc on va voir ça, en tout cas il a dit que son album sortait en mars, là aussi j'attends ça avec grosse impatience. Sinon on a une autre actu sur 6ix9ine, j'ai envie de dire comme toutes les semaines, il a tout simplement son son bébé avec Anuel AA qui a dépassé les 1 milliard de vues sur YouTube. Donc les rappeurs de la nouvelle génération, c'est le deuxième à passer ce cap des 1 milliard derrière Lil Pump avec Gucci Gang. Donc grosse félicitations à lui. Lui également, on va voir un petit peu ce qui se passe pour sa carrière, etc. Est-ce qu'il va bientôt sortir de prison?
Sinon, on a le rappeur NBA Youngboy qui fait parler de lui énormément entre ses nouveaux clips, entre ses nouvelles sorties d'albums, etc. Et tout simplement, il risque des poursuites judiciaires, tout simplement après avoir utilisé des armes à feu dans ses clips. Donc le procureur a déclaré que c'est quelque chose de légal, qu'il peut le faire seulement. Pour lui, c'est un cas particulier, étant donné qu'il a le statut entre guillemets de criminel. Voilà, c'est un repris de justice, et donc la police va un petit peu moins laisser passer ça que si c'était quelqu'un de lambda. Donc voilà, est-ce que NBA Youngboy aura donc des soucis judiciaires, etc. à cause de l'utilisation d'armes à feu dans ses clips? On en saura peut-être un petit peu plus. En tout cas, il n'est pas à l'abri de faire un nouveau séjour en prison. Les albums de la semaine, on en parlait tout à l'heure, le rappeur NBA Youngboy a donc sorti son album tant attendu, Still Flexing, Still Steppin', donc qui comporte pas mal de titres, dont certaines exclusivités. Il n'y a qu'un seul featuring dedans avec Quando Rondo. Sinon, on a donc Trippie Redd qui a sorti la réédition de A Love Letter to You 4, donc notamment avec le feat avec Young Thug qui était déjà sorti depuis quelques semaines. Sinon, on a donc Meet the Who 2 de Pop Smoke qui est sorti également, donc le rappeur défunt Pop Smoke dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et pour terminer, on a donc le rappeur Callboy qui sort son EP Long Live The King. Les ventes de la semaine, combien les rappeurs ont-ils vendu? Est-ce que ça vous intéresse? Oui, très bien, alors je vais vous le donner dès maintenant. A-Boogie avec son album Artist 2.0 pardon, a vendu 119 000 copies de son album, donc voilà, félicitations à lui, c'est un très très gros score. Et sinon, on a le boss Lil Wayne avec son album Funeral qui a vendu 138 000 unités en première semaine. Donc voilà les amis, j'espère que vous aurez appris énormément de choses, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve très rapidement pour soit un nouvel épisode épisode des News of the Week, ou alors une vidéo annexe. On se retrouve très très bientôt. Ciao tout le monde, c'était Xiwei.